Je viens pour parler de la réaction de Maître Azaria Sorobé Ouamaniwa, qui était au frais, qui ne parlait plus, mais lorsque les forces armées de la République démocratique du Congo ont commencé à bombarder les plateaux de Minembwe et que ses frères Banyarwanda meurent, c'est quand il sort de sa réserve. Eh bien, nous, les Congolais, les générations nées après les guerres des 97, 98, 99, 2006, 7, vous avez droit à la vérité. D'abord, il faut connaître qui est Azaria Sorobé Ouamaniwa. Ouamaniwa est venu dans les valises de la première agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée, l'Angola, l'Afrique du Sud. Derrière eux, comme vous le savez, Bill Clinton avec la société American Mineral Field, qui était une société proche de Bill Clinton, qui devait faire partir Mobutu du pouvoir parce qu'il était devenu gênant. Le mur de Berlin, qui symbolisait la guerre froide entre, d'un côté, le monde capitaliste incarné par les États-Unis d'Amérique et de l'autre côté, l'Union soviétique, principalement la Russie. Alors, lorsque l'AFDL vient, il est dans les valises de l'AFDL, qui est un produit étiqueté Rwanda dessus. Robert Roy est directeur de cabinet, je crois, ou secrétaire particulier d'un autre Rwandais qui était dans les valises, du nom de Bizima Karamoueto. Bizima Kara, comme ils aiment couper des noms. Parce que souvent, des personnes aux origines douteuses ont l'habitude d'abréger leur nom pour ne pas recourir aux origines. Bref, je ne dis pas qu'il n'a pas d'attache au Congo. Il aurait étudié, ou il a étudié, il est du sud Kivu, des plateaux de Minembwe là-bas. Il aurait étudié ses études universitaires, il les aurait faites au niveau du Tanganyika ou de Lubumbashi, du Katanga, bref. Il est venu en tant que libérateur. Après cela, lorsque Laurent Désiré Kabila s'est ressaisi et il a demandé aux Rwandais de faire une facture de la guerre afin qu'ils puissent retourner chez eux parce que la population en avait ras-le-bol de cette situation, bizarrement, on a demandé aux Rwandais de rentrer à Kigali. Bizarrement, dans les valises du chef d'état-major général qui avait infiltré notre armée avec Joseph Kabila ici. Qui est-ce qui était dans la valise? Robert Roy, qui était dans les cabinets de Bizima Kara, Deogracias Bouguera, qui était secrétaire général de l'AFDL et est devenu secrétaire général à la présidence sous Laurent Désiré Kabila, je crois. Bizima, je l'ai cité, James Kabarebe, qui était chef d'état-major général, et un gros lot des Rwandais qui sont partis. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est des Rwandais, n'est-ce pas? Parce qu'on a demandé aux Rwandais de partir. Lorsque le 2 août se déclenche la guerre, la deuxième guerre d'agression officiellement, toujours les mêmes forces rwandaises qui sont aujourd'hui sur les sols congolais, qui ne veulent pas se retirer. On voit encore dans le RCD Goma, en ce moment-là, ils changent de rôle. Parce qu'ils aiment embrouiller les gens. Il faut rester focus, il faut être lucide, concentré. Le vrai débat, c'est celui-là. On voit émerger ou sortir du lot
Toujours les mêmes pions. Hein. Regardez bien les Congolais qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila, sont tous morts des morts bizarres en fait. Certains empoisonnés, assassinés, en commençant par les Massassou, les général, comment il s'appelle, l'oncle de Olengala, Kissa Sengandu, les, les, les Kakuji Gaïtan, les Moïse Kongolo, les Raphaël Genda, les vrais compagnons de Laurent Désiré Kabila qui sont venus au pouvoir. Les Congolais ne sont plus là. Mais ceux qui étaient là avec l'autre, ces Rwandais là jusqu'à aujourd'hui sont là. Mais ils dansent toujours. Vous avez Moïse Nyarugabo aussi, qui était secrétaire particulier de Laurent Désiré Kabila. Alors le RCD vient, Robert Roy vient et il devient, après les pourparlers de Sun City, il devient vice-président de la République démocratique du Congo en charge des questions politiques, juridiques. Oui, c'était globalement ça. C'est là qu'il a encore foutu du n'importe quoi du côté du sud Kivu là-bas et du nord Kivu. Qu'à cela ne tienne, ils ont pistonné des gens partout, dans les services des renseignements. Il était même en charge des questions de défense, en fait. Défense politique et juridique. Alors il a pistonné et implanté des gens partout. Ça passe encore parce que les Congolais sont distraits à l'époque. Et Kabila, la communauté internationale l'impose avec la complicité des Congolais qui l'ont accepté, qui ont accepté cet agent double. On avance, il se retire un moment. Et plusieurs d'entre eux sont à l'Assemblée nationale, certains au Sénat. Ça passe, c'est pas ça le problème, parce qu'ils se disent Congolais. Je sais pourquoi j'insiste, ils se disent que ce sont des Congolais. Robert a disparu un long moment, il réapparaît dans le gouvernement, je crois Sami Badibanga ou Tchibala, comme ministre de la décentralisation. Or, vous savez, la décentralisation, c'est le moteur même de l'administration des entités décentralisées et l'administration du territoire, en fait. Et là-dessus, il continue avec son processus d'infiltration. Pendant ce temps, un autre Rwandais qui est au Sénat, Nyarugabo, ils sont nombreux, hein, les Mwangachuchu, ils sont là. Et arrive Félix Tshisekedi comme président, le monsieur, le Roubérois, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il vient encore comme ministre de la décentralisation, jusqu'à ce qu'il ait éjecté du gouvernement. Mais ce comportement, vous rendez compte qu'il y en a qui sont de cette communauté, qui aiment se victimiser, mais qui sont là. Vous voyez, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro, est là, il n'a pas changé de camp. Il n'est pas aujourd'hui congolais, aujourd'hui rwandais, aujourd'hui en train de défendre des communautés. Voilà comment on est congolais. Donc, cette histoire de Banya Mulenge, qui n'existe d'ailleurs pas, il n'y a pas de tribus qui portent le nom des lieux. Lorsque les Belges nous ont accordé l'indépendance après l'époque coloniale, et ça n'existe pas. Même si vous allez au musée royal de Tervuren, cette affaire-là n'existe pas. Il n'y a pas de tribu Banyamulenge. C'est une histoire montée de toutes pièces par les Rwandais qui veulent contrôler nos terres. Et Kagame l'exprime. Il l'a déjà dit. Je n'invente rien. Alors, pourquoi, lorsque Roubérois, lorsqu'on a massacré les Kamwenan Sapo, quand Kabila a tué les Kamwenan Sapo au Kassai central là-bas, pourquoi Roubérois ne parlait pas? Pourquoi quand on a tué les gens de Boudou Diakongo en 2007, pourquoi Roubérois ne parlait pas? Pourquoi lorsqu'il y a des massacres
dans les Katanga, ailleurs. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi on n'a pas de problème avec les communautés Mbandi du nord Ubangi, en République démocratique du Congo, et de la province voisine de Centrafrique? Pourquoi on n'a pas de problème avec les Bazombo? Pourquoi on n'a pas de problème avec toutes ces communautés au niveau du Sud-Soudan et la République démocratique du Congo? Pourquoi il n'y a pas de problème entre les Nandés de l'Ouganda et les Nandés de la République démocratique du Congo? Pourquoi c'est toujours cette communauté-là? Il faut que ça s'arrête. Monsieur Roubaix-Roy, cela ne passe plus. Je crois qu'il faudrait que la nouvelle constitution qui va être rédigée doit lever cet équivoque-là, cette affaire de communauté, comment ils les appellent? Parce que c'est eux, hein, n'oubliez pas que c'est sous 1+4 que la constitution actuelle a été rédigée. Les réalités actuelles font en sorte que cette histoire de minorité ne doit plus figurer dans notre constitution. Nous, on ne connaît pas ces histoires-là. On a plus de 450 tribus et nous vivons en paix. Moi qui vous parle, mon groupement, nous sommes, quand on s'enrôle, on n'est pas plus de 10 000. 10 000 sur plus de 100 millions d'habitants, ça ne représente rien. Mais pourquoi on ne pose pas de problème? Pourquoi la communauté, les Ngwandi, comme je dis, ne posent pas de problème? Pourquoi les Baluba, les Bakongo, pourquoi c'est toujours ces gens? Alors, cette affaire est une affaire interne qui ne concerne ni les Américains, ni les Belges qui nous ont mis dans ce pétrin, les Français, les Britanniques. Nous allons décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire de notre pays. Que M. Roubaix-Roy et sa bande de Rwandais qui ne veulent pas être Congolais ou qui le sont quand bon le semble, qui décident définitivement de quel parti ils veulent. L'autorité de l'État doit s'installer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'administration du territoire, la police, l'armée, les services de sécurité des renseignements doivent opérer. Il n'y a pas un coin où on sent une autre force. Donc, c'est ça pour chuter la réelle cause de la guerre qui sévit en République démocratique du Congo. C'est une crise identitaire parce qu'on veut voler notre identité, on veut voler nos terres de force en créant tous ces mouvements d'agression et cela résulte et a pour conséquence la crise sécuritaire. C'est pour ça qu'avant d'aller à ce probable dialogue, il faut une commission vérité-réconciliation où les Congolais doivent se dire des vérités, où on doit connaître qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et tous les peuples sont les bienvenus. Là-dessus, on n'a même pas à épiloguer autour de ça parce que s'il y a une terre hospitalière qui puisse exister sur cette planète, c'est la République démocratique du Congo. On l'a vu avec les Nigériens, on l'a vu avec les Rwandais, on l'a vu avec les Angolais, on l'a vu avec les Zambiens, donc pas de problème, les Burundais. Nous sommes une terre hospitalière. Je crois que Roubaix-Roy doit arrêter de mentir, il est juriste de formation. Ceux qui nous ont colonisés, nous et le Rwanda, le Burundi, reconnaissent que ce ne sont pas des Congolais. Entendons-nous bien. Mais nous l'acceptons parce que c'est la mondialisation, c'est reconnu aujourd'hui que lorsque les gens, selon les lois dans des pays modernes, dans leur cas, là, comme ils sont chez nous, c'est des Congolais, on n'a pas de problème avec ça. Ils doivent reconnaître qu'ils viennent du Rwanda et ils doivent respecter les lois, les règles de la République démocratique du Congo. Ce que je dis, ça vaut pour Nyarugabo, Moïse, ça vaut, parce que quand il parle, il croit tellement connaître, mais moi, ça me fait rire. Ça vaut pour
Mwanga Chuchu, ça vaut pour Bouguera, ça vaut pour Bizima, ça vaut pour tous les Rwandais. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas de la xénophobie, c'est simplement le bon sens. Nous, les Congolais, nous voulons que notre pays soit tourné maintenant vers une paix durable. Et les éléments perturbateurs depuis 1994, quand on a planifié, on a programmé la déstabilisation du Congo, ce sont ces agents-là qu'on a amenés. Et ils sont partout. Ils ont recruté, je ne dis pas qu'il n'y a que eux, ils ont recruté aussi des agents congolais qui jouent ce rôle-là. Je félicite le président de la République, commandant suprême et les forces de défense et de sécurité, les services de sécurité, qui sont en train de dénicher tous ces infiltrés au sein de l'armée, au sein de l'administration, au sein des services, du gouvernement. Ils sont nombreux. Voilà. Donc, à nous de protéger notre pays dans une nouvelle constitution qui va s'adapter aux réalités de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.